Notre thème du jour est le mariage, idée de Dieu. Le texte est tiré de Genèse chapitre 2, les versets 18 à 25. Verset 18, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Verset 19. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. Verset 20. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages, mais pour lui-même il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers homme. Verset 23, l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. » Verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront, verset 25, l'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Au commencement, Dieu a créé l'homme. L'intention de Dieu envers l'homme est et demeure de s'occuper lui-même de l'homme et que l'homme dépende entièrement de la provision divine dans tous ses besoins. Adam est dans le jardin d'Éden, s'occupant des choses de Dieu, faisant la volonté de Dieu. C'est Dieu lui-même qui s'est dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Adam ne savait même pas qu'il a besoin d'une compagne, d'une femme pour l'accompagner dans les missions que Dieu lui a données et Adam n'a rien demandé à Dieu. Mais Dieu le sait et lui a donné Ève, la première femme et notre première maman. C'est ce que le texte du jour nous dit au verset 18. Nous n'avons rien contre le fait que le frère ou la sœur en Christ prie Dieu de lui donner ou lui envoyer une femme ou un mari. La meilleure position où le frère ou la sœur doit se trouver pour rencontrer sa conjointe ou conjoint est d'être dans la volonté de Dieu. En plus des prières, le frère ou la sœur doit se demander s'il est ou vit dans le plan de Dieu pour sa vie, les œuvres préparées d'avance pour lui. Dieu ne fera rien en dehors des œuvres qu'il a préparées pour nous en Christ. L'homme Adam trouvait tellement bon, apprécia tellement ce que Dieu lui a donné, une compagne, la femme, en s'écriant. C'est ce que le texte du jour nous décrit. Ce que le texte du jour nous apprend est que le mariage, le couple entre un homme et une femme est une institution de Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi, pas nous les humains qui l'avons pensé ou conçu. Et tout ce que Dieu a institué, instauré, commandé, lui-même donne la grâce, la capacité à l'humain de le faire. Dieu ne nous dira jamais de faire ce qu'il nous a pas donné la grâce de faire. La part de l'humain est de recevoir par la foi ce que Dieu lui a donné et de chercher à marcher dedans. Un des enseignements du texte du jour est que le but, l'objectif premier de Dieu quand il institue le mariage est que Dieu ne veut pas que l'homme soit seul et qu'il travaille seul dans le champ de la volonté de Dieu, les projets de Dieu. L'homme a pour vocation de travailler le travail de Dieu et pourvoir aux besoins de sa femme. La femme est et restera toujours l'aide la plus précieuse en dehors du Saint-Esprit que Dieu donne à l'homme. Tout homme doit suffisamment être humble pour reconnaître le savoir, l'accepter et y conformer. Toi, homme, tu ne suffis pas seul pour accomplir ce que Dieu veut. C'est aussi pour cela que c'est toujours sage de partager sa vision avec sa femme. Dieu l'a mise là-bas exclusivement pour t'aider. Dieu a mis dans ta femme cette grande capacité à te venir en aide quand toi, homme, tu ne sais pas quoi faire.
C'est aussi pour cela que négliger sa femme, ses points de vue, ses suggestions, son opinion, etc., c'est négliger la solution de Dieu dans un problème donné. C'est pour cela aussi que toi, la femme, tu n'es pas là dans la vie de cet homme pour seulement profiter, parfois tricher, des choses que Dieu lui a données. Si tu fais cela, il ne s'agit plus d'un couple du mariage, mais c'est du mercenariat. Tu es appelé à investir dans cet homme. Utilise la capacité, la solution de Dieu, solution de toutes sortes, en toi pour aider ton mari. La femme doit avoir en tête que sans son aide, le mari ne peut pas réussir seul. La femme est là pour l'homme et l'homme aussi est là pour la femme. Toi, homme, tu dois chercher, avec l'aide de l'Esprit Saint, celle que Dieu a choisie pour toi comme aide. Tout le monde ne peut pas t'aider. Dieu l'a recommandé et il pourvoit. Toi, la femme aussi, ton aide n'est pas destinée à tout le monde ou à n'importe qui. L'Esprit Saint est aussi celui qui t'indique là où ton aide sera précieuse pour faire la différence. Le mariage ou la vie du couple est très important pour Dieu. Christ a fait son premier miracle, transformer l'eau en vin à un mariage pour sortir de l'humiliation un couple. Le mariage, le couple est une institution de Dieu pour nous venir en aide et c'est pour cela que le diable le déteste. 1 Timothée chapitre 4, les versets 1 à 3 nous donne une des stratégies que l'ennemi utilise pour faire chuter les couples. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Verset 2, car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Verset 3. Ces gens-là interdisent de se marier et de consommer des aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance par ceux qui sont croyants et qui ont connu la vérité. Ces faux docteurs vont inciter les gens à ne plus se marier et vont encourager le célibat et le divorce. Rappelons-nous que la doctrine de la foi en Christ fait du mariage entre l'homme et sa femme un thème central. Le mariage entre un homme et une femme est comparé à la relation qu'entretient Christ avec son Église. Amen, alléluia. Sœurs et frères en Christ, le mariage entre un homme et une femme était, est et restera la pure volonté de Dieu pour ses enfants. Dieu déclare haut et fort sa position contre le divorce dans Malachie 2, 16. Car je déteste le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre son habit de violence, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Veillez sur votre esprit et ne commettez pas cette trahison. Dieu nous dit clairement qu'il déteste le divorce. En d'autres termes, il aime le mariage, la vie dans le couple. Bien-aimés dans le Seigneur, le mariage ou nos couples est une œuvre accomplie en Christ à la croix que nous recevons par la foi. Tout comme la justification, le pardon des péchés ou la guérison, etc., Christ est mort à la croix et nous a donné des mariages solides, durables, joyeux, heureux que nous recevons par la foi et dans lequel nous marchons par la foi en Christ. Proverbe 18, 22 nous dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il a reçue de l'Éternel. C'est pour cela que le diable et ses démons veulent premièrement nous faire échouer de la foi pour que, ensuite, ils puissent nous interdire le mariage ou occasionner les divorces. Le diable sait que tant que les enfants de Dieu seront dans la foi en Christ, qui agit à travers l'amour, il leur sera très difficile, voire impossible, de divorcer ou de ne pas se marier. Sœurs et frères en Christ, fuyons toute doctrine ou tout enseignement dans l'Église ou en dehors de l'Église, dans le monde séculier qui nous incite à ne pas se marier, nous pousse rapidement dans les divorces et magnifie tout ce qui est contre le couple et la vie heureuse dans le couple. Christ nous a donné une vie de couple heureuse pour que nous en profitions sur cette terre.
La femme est tirée de l'homme. Donc la femme et l'homme constituent une même chair. Éphésiens 5, 21-33, à lire soi-même. Nous le confirme et nous dit que personne ne peut haïr sa propre chair. Tout le monde prend bien soin de sa chair. Et le mari est recommandé de prendre soin de sa femme, et avec amour. Ce passage exhorte la femme à se soumettre à son mari. Avant de parler de soumission de la femme envers son mari et de l'amour du mari envers sa femme, le chrétien ne doit jamais perdre de vue que le mari ainsi que la femme sont avant tout sœurs et frères en Christ dans le couple. Dans 1 Pierre 3,7, la Bible nous dit: Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Ce passage nous informe que dans un couple, la femme comme son mari a tous deux reçu la même grâce. Tel que Christ est mort à la croix pour sauver l'homme, Christ a fait de même pour sa femme. Tel que l'homme est sauvé par grâce au moyen de sa foi en Christ, il en est de même pour sa femme. C'est pour cela que Galates 3, 26-28 nous dit « Car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi qui vous lie à Jésus-Christ. Vous tous, en effet, avez été unis au Christ dans le baptême et vous vous êtes ainsi revêtus de tout ce qu'il nous offre. Il n'importe donc plus que l'on soit juif ou non juif, esclave ou libre, homme ou femme. En effet, vous êtes tous un dans la communion avec Jésus-Christ. Le sacrifice de Christ à la croix a en effet annulé ces différences que la loi et ses malédictions ont engendrées. C'est la loi et ses malédictions, en effet, qui ont établi la domination de l'homme sur la femme. Au commencement, dans le jardin d'Éden, Dieu a donné la domination à Adam et Ève sur tous les êtres vivants, mais Dieu n'a pas établi une relation de domination d'Adam sur Ève. Dans Genèse 3, 16, Dieu a établi la domination de l'homme sur la femme quand il a prononcé les malédictions. Verset 16. Le Seigneur dit ensuite à la femme: « Je rendrai tes grossesses pénibles, tu souffriras pour mettre au monde tes enfants. Tu te sentiras attiré par ton mari, mais il dominera sur toi. » Dans l'Ancien Testament, la loi, les femmes sont très négligées, minimisées. Et par exemple, les généalogies ne tiennent compte que des hommes. La mort et la résurrection de Christ ont enlevé toutes ces barrières, ces différences et considérations et ont remis le compteur à zéro pour tous les êtres humains. La grâce de Christ est établie sur la loi de l'amour. Dieu est amour et l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Romains 13, 10. La Bible, Éphésiens 5, 21-33, instruit la femme de se soumettre à son mari et au mari d'aimer sa femme. La Bible nous instruit aussi de nous soumettre les uns aux autres. Ce sont ces passages que certains frères utilisent d'une façon abusive pour dominer sur leurs femmes, mais oubliant que la lourde tâche leur revient d'aimer premièrement leur femme et de se sacrifier pour elle. Une femme peut facilement se soumettre quand elle se sent réellement aimée. La soumission dont on parle peut être interprétée comme servir, faire ce qui plaît au mari, comme l'Église qui veut faire ce qui plaît à Christ, et non une domination. Une femme qui refuse de se soumettre à son mari, comme le prône cette doctrine ou mouvement démoniaque du féminisme à l'extrême, se prive d'un composant et d'une aide essentielle venant de Dieu pour sa vie. L'amour et l'aide de Jésus à travers son mari. 1 Pierre 3:1 pour faire avancer le royaume de Christ et gagner les âmes, ajoute verset 1 « Vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari. » Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme.
Verset 2. En observant votre manière de vivre pure et respectueuse. Le mari aussi doit aimer sa femme. Et si on parle d'amour, on parle de sacrifice. Le mari doit se sacrifier pour le bien de sa femme. Penser premièrement à sa femme et à ses enfants avant lui-même doit être le quotidien d'un homme qui a et qui reconnaît l'amour de Christ en lui. L'appel de Dieu pour un homme est de se soumettre à Christ, d'aimer inconditionnellement sa femme, se sacrifier pour elle et toute la famille comme Christ l'a fait pour l'Église. L'appel de la femme est de respecter, se soumettre à l'homme comme l'Église à Christ. Bien que cette soumission ait occasionné beaucoup d'abus de la part des hommes mal intentionnés, la soumission à l'amour véritable d'un mari est et reste la forme la plus élevée de liberté pour la femme. Bien que l'homme et la femme soient un et égaux en Christ en esprit, l'homme est appelé à diriger avec amour la maison, chef de la maison, pas pour dominer sur la femme et les enfants. Il faut toujours avoir un chef pour avoir de l'ordre. Trop de capitaines dans un seul bateau avec de différents commandements. Le naufrage de ce bateau est certain, inévitable et assuré. Christ nous appelle avant tout à tout faire avec amour. Première épître aux Corinthiens 16, 4. Que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Celui qui aime n'aura pas de problème à se soumettre, et celui ou celle à qui on se soumet ne va pas en abuser quand il vit dans l'amour de Christ. L'amour de Christ ne fait pas de différence, rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. 1 Corinthiens 13, 4 à 7 à lire soi-même. Ce que nous devons savoir en tout et pour tout est que la base d'un couple, d'un mariage, c'est l'amour de Christ. Dieu nous a déjà donné cet amour qui est déjà en nous. C'est à nous de l'utiliser en marchant toujours dans la foi et par la foi en Christ. Être centré sur soi-même en négligeant le besoin des autres, auto-centré, c'est le grand mal qui détruit les couples. La solution à une vie auto-centrée est l'amour de Christ. En plus de l'amour, Dieu nous a aussi donné la sagesse de Christ pour faire de bons choix et prendre de bonnes décisions dans le couple. Première épître aux Corinthiens 1:30. Laissons l'amour nous diriger en tout et surtout dans le couple. Un chrétien qui n'aime pas ou qui déteste les gens, sa femme ou mari, enfant, est une contradiction en soi. Dans 1 Corinthiens 13:8, la Bible nous apprend que l'amour que le Saint-Esprit nous a donné, qui est en nous depuis notre nouvelle naissance, ne meurt jamais, il est éternel, il ne disparaît pas, n'a pas de fin, ne périt jamais. Si cet amour ne disparaît pas, ne périt pas, c'est que c'est nous qui avions fait le choix de l'abandonner, de ne plus l'utiliser. Ceux qui pensent que l'amour de Dieu disparaît se trompent. Si ton couple, ton amitié, ta maison est basée sur l'amour de Dieu. Il va surmonter toute épreuve, les difficultés, les trahisons, la haine, etc. ne peuvent pas détruire l'amour de Dieu que tu as laissé diriger ta famille, ton couple. Malgré les épreuves, la victoire est déjà assurée en Christ pour celui qui laisse l'amour de Dieu le diriger en tout. Toute chose va toujours concourir à ton bien. L'Église de Jésus est constituée de couples, de familles, et c'est la volonté de Christ que tout aille bien dans nos couples pour avoir une Église avec des membres matures. Agréable début de semaine à nous tous.